Et nous commençons donc tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble où en est le moral des agents immobiliers sur le terrain début 2025. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-David Lépineux. Bonjour Jean-David Lépineux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur d'Opinion System. Alors Opinion System, c'est un organisme de sondage, mais dédié principalement au secteur, à la profession immobilière. Alors, par principe, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'agents immobiliers clients. Alors, on s'adresse à d'autres secteurs d'activité, comme là, nous pénétrons très prochainement sur le monde des assurances. D'accord. Mais on est vraiment spécialisé sur les agences immobilières, oui. Alors, on voit que le marché immobilier se dégrippe, repart un petit peu effectivement en ce début d'année. On voit des banques qui communiquent sur le fait que le crédit, qu'elles vont redonner un petit peu de souffle effectivement au crédit immobilier. On voit des acquéreurs qui reviennent sur le marché. Qu'est-ce que vous constatez, vous, en ce début d'année, en ce qui concerne le moral des agents immobiliers? Je rappelle donc que Opinion System a édité sa 3e édition du baromètre du moral des agents immobiliers. J'imagine que si on le compare à l'année dernière, on voit quand même une évolution assez franche. Le moral repart un peu à la hausse, non? Oui. Alors, si vous voulez, pour pas rentrer dans des choses assez basiques, si on rentre dans des sujets un petit peu plus profonds, finalement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette crise? Parce que c'est ça qu'il faut regarder avec un vrai œil. La première chose qui s'est passée, c'est que dans cette vraie crise, il y a eu véritablement 2 salles, 2 ambiances des agents immobiliers. Vous voyez, hier soir, j'étais à une convention d'un réseau renommé. D'accord. Et on a vu dans un marché extrêmement délicat des performances exceptionnelles. Sur l'année dernière? Sur l'année dernière. D'accord. Voilà, on a vu des performances exceptionnelles donc sur l'année dernière. Donc il y avait des agents immobiliers qui arrivaient à vendre en 2024? Qui arrivaient. D'accord. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a finalement dans ce marché, il y a eu 2 salles, 2 ambiances. Quand on parle de 2 salles, 2 ambiances, vous avez les agents immobiliers qui ont réagi. Qui ont réagi parce que finalement ils se sont aperçus d'une chose, c'est que sur un stock vendeur que nous avions dans un marché de crise, vous aviez 2 stocks. Vous aviez tout d'abord le stock d'opportunité, donc tous les vendeurs qui voulaient vendre de façon opportuniste, et vous avez le stock de nécessité. Et donc tous les bons agents immobiliers se sont réorientés à refaire leur métier humain, c'est-à-dire accompagner le vendeur sur des vendeurs qui étaient sur un marché de nécessité. Qui avaient l'obligation de vendre ou le besoin de vendre rapidement, quel que soit le marché. Ouais. D'accord. Voilà, parce que tout ce qui a faussé finalement le marché, vous savez, quand vous faites un état des stocks sur 100 stocks, si je vous prends quelque chose de concret pour donner des exemples aux auditeurs, vous prenez sur 100 mandats. Sur 100 mandats, on avait à peu près 60 personnes qui vendaient de façon opportuniste en disant « c'est cher, si vous me le vendez à ce prix-là, vendons-le ». Et au final, on se concentrait plus forcément sur l'ensemble des mandats et sur les personnes qui avaient besoin de nécessité. Et donc le marché, tous ceux qui se sont reconcentrés essentiellement à repartir devant leurs propriétaires vendeurs, reparler avec eux, recommuniquer humainement avec ces propriétaires vendeurs, ont sorti leur épée du chapeau. Pourtant, il ne suffisait pas d'accompagner les vendeurs, puisque côté acquéreur, il y avait plus de difficultés à obtenir un crédit, le crédit coûtait plus cher, il y avait un questionnement aussi sur les prix. Donc là, quand même, quand on arrive à sortir son épingle du jeu en 2024, ça veut dire qu'on a été beaucoup plus patient, qu'on a accepté que la vente ne marche pas la première fois, mais se fasse peut-être la 3e fois avec le 3e acquéreur. Il a fallu plus de résilience en 2024? Alors, des ventes, comme vous dites, one shot, comme on pourrait dire, elles sont assez rares dans l'immobilier. Très souvent, ça nécessite beaucoup de visites, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail qui est fait auprès de l'agent immobilier avant de pouvoir signer une vente. C'est la chose qu'on ne voit pas. C'est la partie immergée de l'iceberg. Les acheteurs, vous savez, le marché immobilier, finalement, il est complexe et simple à la fois. Des acheteurs ne peuvent pas acheter, sont bloqués à un certain niveau et les vendeurs sont juste au-dessus. Quand vous arrivez à rééquilibrer, si vous faites un bon travail auprès des vendeurs qui sont nécessaires, vous retrouvez les acheteurs. Et ça se faisait au niveau, entre guillemets, du marché de nécessité, où il y avait cette possibilité peut-être de jouer un petit peu sur le prix. Oui, c'était le marché de nécessité, ce qui a fait qu'en fait, on a vu une chute aussi des transactions. Voilà, la chute des transactions, c'est qu'on s'est réorienté vers un marché de nécessité. Alors, quand il y a une chute des transactions en 2024, on imagine que le moral des agents immobiliers n'est pas au beau fixe non plus, parce que ça veut dire qu'il y a moins de transactions, donc moins de transactions par agent immobilier, peut-être plus de difficultés à aller au bout d'une transaction. Dans ce 3e baromètre du moral des agents immobiliers, qu'est-ce que vous constatez fin d'année 2024 et peut-être aussi 2025, ou en tout cas espérance pour l'année 2025? Alors, tout d'abord, il y a moins de transactions, ça c'est
c'est une certitude, mais surtout beaucoup plus d'acteurs. D'accord. Voilà, donc ce qui veut dire que le marché est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus d'acteurs, beaucoup plus d'acteurs de vente. Sur le marché immobilier, D'accord. voilà, Oui. de commerciaux sur le marché immobilier qu'il n'en a été. Alors aujourd'hui, les chiffres et les prédictions sont à la hausse, puisqu'on a un marché qui atterrit sur 775 000 transactions. Il est déjà, une prédiction annonce le dépassement des 800 000 transactions pour l'année prochaine, donc on devrait commencer déjà à regrimper. D'accord. Le moral revient, nous on le sent aussi chez nous, voilà, on ressent ça, et surtout ce que nous avons nous chez nous, c'est en règle générale ce qui a été très triste de ce que nous avons vécu dans cette crise, c'est le nombre de liquidations judiciaires. Oui. Nous recevions, parce que les agents immobiliers sont adhérents chez nous, le nombre de liquidations judiciaires que nous recevions. Donc de professionnels de l'immobilier. De professionnels de l'immobilier pour un désabonnement de chez nous, mais sur une liquidation judiciaire. Ça a été dramatique. Et ça, vous en avez eu beaucoup en 2024 ? On en a eu énormément entre 2023 et 2024. Et là, on a immédiatement vu sur les 6 derniers mois vraiment un très fort ralentissement de ces courriers. D'accord, oui, donc en fait, quand vous parliez du marché de nécessité, c'était le cas pour un certain nombre d'agents immobiliers, mais ce n'était pas le cas pour toute la profession non plus, puisqu'effectivement, il n'y en avait plus pour tout le monde, mais il y a toute une partie de la profession pour qui ça a été plus difficile. Et là, au global, vous constatez quand même qu'il y a espoir de reprise sur 2025, donc d'augmentation du volume de transactions, potentiellement stabilisation des prix et aussi du coût de financement pour que le marché puisse repartir et se dégripper quelque part, alors qu'il est grippé depuis plusieurs années quand même. Alors, là, de toute façon, mécaniquement, nous allons repartir, nous allons repartir sur un volume de transactions, mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est que sur le marché immobilier que nous avons pu voir et la façon dont il se dégrippe, c'est premièrement la baisse des taux d'intérêt. Ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est un signal très très fort. Maintenant, de l'autre côté, les agents immobiliers, on les a pas beaucoup aidés durant ces derniers mois, Bien sûr, années. Ils sont toujours en attente d'une loi de finances. Voilà, il y a eu un ministre qui est resté, un ministre du logement qui a enfin été nommé, qui est resté, bien sûr. Pour le moment est resté dans le nouveau gouvernement. Donc, il y a quand même de bons signaux et je dirais que le crédit reste tout de même un très très bon signal pour eux. 56% des professionnels attendent une politique stable sur plusieurs années, selon votre baromètre. Comment interpréter ce chiffre ? C'est un espoir ou c'est une croyance dans l'avenir, malgré un contexte politique assez compliqué potentiellement pour l'immobilier à l'heure actuelle ? Ils ont toujours, je vais vous répondre concrètement, c'est un espoir maintenant. D'accord. Maintenant c'est de passer à l'espoir. Avant c'était une vraie volonté, maintenant une conviction, d'accord. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un véritable espoir. Ils n'ont pas eu de ministre pendant des années. Ensuite, il y a un ministre, c'est reparti, ça revient. Enfin bon, à un moment donné, quand on se concentrera sur le logement et qu'on comprendra que le logement, c'est quelque chose qui est crucial et qui est vital, je pense que les agents immobiliers auront de belles années devant eux. Et alors, dernière question, on a vu effectivement la première échéance du calendrier des passoires thermiques et notamment de l'interdiction de location des passoires thermiques, enfin de mise en location sur le marché. Est-ce que ça joue sur le moral des agents immobiliers ou de toute façon c'est intégré, on le sait depuis plusieurs années, on sait quel impact ça peut avoir en matière de logement, mais globalement, de toute façon, c'était déjà prévu. Ils n'ont pas eu d'impact particulier. Ce qui les impacte le plus aujourd'hui, je dirais que c'est la loi de finances. D'accord, c'est l'incertitude. L'incertitude de la loi de finances, surtout avec un second marché pour eux, qui est le marché de l'investissement locatif. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui les impacte plus aujourd'hui. Notamment, par exemple, l'arrêt du Pinel. Par exemple, oui. On finira là-dessus. Merci beaucoup Jean-David Lépineux de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Opinion System. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.